Ok, bien, il est 14 heures. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. On ne va pas tarder à commencer. Sakamoto Sensei nous a également rejoints. Vous devez le voir normalement s'afficher en ligne. Il nous rejoint, eh bien, tout comme moi en fait, hein, depuis le Japon. Là, pour nous, il est 9 heures du soir. Ok, alors ça, je pourrais toujours poser la question après, mais on va pas tarder à commencer et je vous poserai certainement la question un petit peu après. En tout cas, merci à vous de nous avoir rejoints ce samedi. Et on va à commencer de fait. まあこれから始めてもよろしいでしょうか。はい、坂本先生大丈夫でしょうか？はい、じゃあお願いします。もう俺から喋る感じですかね。お願いいたします。はい。ジュンマペール、ケンシロウ、坂本、アンシャンテ。皆さん、今日はよろしくお願いします。Bon, là, je ne vais pas vraiment m'imposer pour l'interprétation. Je pense que vous avez très bien compris. Donc, Monsieur Kenshiro Sakamoto nous rejoint et on va passer une petite heure et demie ensemble. Merci à vous tous. はい。今日はですね、昨日フランスで発売されましたトワーズアークという作品をですね、のことと、で、そのトワーズアークの中の原稿をですね、実際、みんなに見てもらいながらいろいろお話できたらいいなと思っております。Alors, un des points du jour sur lequel eh bien, on va pouvoir discuter aujourd'hui, c'est évidemment dans le cadre de sa nouvelle parution chez les éditions Kana, donc en France, donc Toaz Arc, qui est son dernier manga. Il va vous présenter un petit peu ses brouillons, plusieurs étapes de création, et c'est ce dont on va discuter ensemble aujourd'hui. はい。じゃあですね、早速、トワーズアークという作品がどういう経緯で、どういうきっかけで生まれたのかなっていうのをちょっとお話ししていこうと思います。Alors, première étape de la discussion du jour, on va s'attarder sur eh bien, le processus créatif derrière la création de ce manga. Qu'est-ce qui l'a amené à créer ce manga? Comment ça s'est fait pour en arriver donc, à cet ouvrage qui sera très bientôt publié, si ce n'est pas déjà le cas. はい。じゃあですね、画面共有しながらちょっとお話しさせてください。Alors, Monsieur Sakamoto va partager son écran un petit instant. On fait ça, bien j'espère dans les règles de l'art. はい。こちらの画面が皆さん見えてますでしょうか。Alors, je pense que vous devez tous voir l'écran de Monsieur Sakamoto dans l'immédiat. はい。 Faites-le moi savoir s'il y a un problème. この画像はですね、2012年、バスター・キールという作品を書いてたんですけど、2012年にバスター・キールが、終わった頃から、お話がスタートします。Alors, vraiment, comme un point de départ de la création de Toaz Arc, de fait, on va tout d'abord débuter et remonter jusqu'en 2012 avec ce manga qui est également publié d'ailleurs chez Kana en France, que vous avez peut-être déjà vu, qui s'appelle Buster Kill. はい。こちらの作品、フランスでもカナ社から出てるんですけど、こちらがですね、月刊少年ライバルっていうですね、雑誌で連載してたのが終わりまして、で、次の作品に何か新しい漫画を描こうっていう時にですね、いろんなアイデアを考えた中で、トワーズアークが、一つのアイデアとして生まれました。Alors, au niveau donc de la genèse de ce projet, donc là, je vous ai parlé de l'éditeur Kana en France qui le publiait sous forme de tomes, de volumes, donc une formule d'édition à la française, mais au Japon, il était publié dans un magazine hebdomadaire de manga qui s'appelle Rival. Vous pouvez voir là, par contre, à droite. Il était donc arrivé à la fin du processus créatif. Et c'est là qu'il a commencé à développer de nouvelles idées pour son manga qui allait devenir par la suite, et bientôt Toaz Arc. はい。でもですね、最初からトワーズアークという物語が生まれたわけじゃなくてですね、実は全然違う漫画の最初アイデアを考えてました。Alors au tout début, hein, vraiment, la genèse du projet, c'était pas du tout forcément Toaz Arc, c'était quelque chose de très différent.
qu'il avait à l'esprit, mais qu'il a amené sur le chemin de la création de ce manga. それはですね、最初、男の子が、こう島に行って、いろんな不思議な動物と戯れるっていう、そんな漫画でした。Alors, au tout début de la création du manga, donc c'était un jeune garçon qui était sur une île et il était sur cette île donc avec des créatures un petit peu fantastiques, hein, tout un ensemble d'animaux et autres créatures. Ça, c'est vraiment le point de départ de l'histoire. はい。でも、このアイデアが、ダメだったんですね。Ok, donc par contre, cette idée en tant que telle, elle a été refusée. なんですよ面白くないって言われちゃって、じゃあどうしようかなと思ったときに、やっぱりそのバスターキルの時みたいなバトルファンタジー、バトルアクションファンタジーを書こうと思って、で、どんなものにしようかなと思ったときに、この動物を集めるっていうアイデアを何かこう使えないかなと思ったんですよね。Alors, l'idée de base, elle a été rejetée par les éditeurs, comme je viens de vous le dire. Donc, il s'est redirigé vers un autre, comment dire, vers un autre genre. Donc, vous l'avez peut-être entendu en anglais, donc Battle Action Fantasy, donc un manga d'action dans un univers fantastique. Donc ça, il s'est plutôt dirigé donc vers ce nouveau genre, quelque chose d'un peu plus proche de fait de Buster Kill, mais il avait gardé en même temps l'idée de, comment dire, d'être dans un concept où il faudrait s'approprier, un petit peu comme dans Pokémon si vous voulez, mais des animaux et donc peut-être de se battre avec. で、書いたのがですね、その動物を集めるっていう漫画から動物たちと戦うっていう漫画のアイデアを、に変化させて、新しい漫画を作ろうと考えました。Oui, donc plutôt même que de simplement, comme dans l'idée de base, de regrouper, d'être seulement un petit peu en symbiose, si vous voulez, avec des animaux. Là, c'était même se battre, donc comme je vous l'ai dit, avec des animaux un petit peu fantastiques, des créatures fantastiques dans tous les cas. はい。で、それがですね、それで生まれたのが、トワーズアーク。今で言うトワーズアークですけど、この時はまだトワーズアークというタイトルでもなかったんですけど、動物と戦うから、動物を集める、動物と戦ってその動物を集めるってなって、その動物を集めるのが、ノアの箱舟の伝説のアイデアと組み合わせると面白いなと思って、で、その動物と戦う、動物を集める、そしてノアの箱舟。で、じゃあノアの箱舟を使った漫画を描こうと言って、今画面に映しているこの漫画を描きました。Donc là, vous avez déjà une idée du processus, on va dire global. Donc, et c'est là où ça forme vraiment la genèse, vraiment le point de départ de ce qui allait devenir Toaz Arc. Donc, on a passé par une étape où on a un personnage principal qui doit donc se battre avec des créatures fantastiques avant de les regrouper, on va dire, peut-être de se les approprier. Et il a rajouté également une autre idée par la suite. Il s'est dit, bon, puisqu'on a ce concept avec des créatures fantastiques, pourquoi ne pas y rajouter quelque chose en lien un petit peu avec l'arche de Noé? Et c'est donc là, vous avez donc en anglais l'arche de Noé, ça se dit Noah's Ark. Hein. Donc là, donc vous voyez la familiarité, la proximité avec Noah's Ark. Donc il a mis ensemble tous ces concepts et c'est comme ça qu'on s'est dirigé bien, vers le début de Noah's Ark. はい。今日参加してくれた方は、もう、トワーズアークは、ちょこっともうイラストとか見てもらってると思うんですけど、この主人公と、1羽の鳩ですね。っていうのがですね、もうこの時点ではもう2010年ですね、の時にはもう生まれてたって感じですね。物語はまだちょっと違うんですけど、そのキャラクターたちはもうこの時に生まれてたって感じですね。Alors, dans le cadre de son processus créatif, donc là c'est même encore plus vieux que le point de départ qu'on a vu tout à l'heure, donc vous avez peut-être déjà vu, j'en avais fait un petit peu la promotion d'ailleurs sur le serveur, mais vous avez déjà dû voir des illustrations de Toaz Arc de fait, et là les planches qu'il nous montre à gauche, que vous voyez à gauche avec le personnage principal et accompagné d'une
ces créatures. Là, on dirait un oiseau que vous pouvez revoir d'ailleurs sur la couverture. Eh bien, ça remonte à 2010. Donc, ces personnages, les créatures, etc., c'est quelque chose qui remonte eh bien, maintenant à eh bien, 13 ans en arrière. Donc, はい。vous avez la version moderne à droite. で、元になったアイデアはこの時に生まれまして、で、戦うバトルスタイルとかは違うんですけど、これを書いて、で、結局ですね、これもダメだったんですよ。そのダメっていうのはですね、結局雑誌の編集長が、この雑誌の編集長が面白いって言わないと漫画が描けない。雑誌に載せるのは編集長が OK を出さないと連載、漫画が描けないので、結局いろいろ書いたものの、結局ダメでした。この時はですね。Alors, on a vu donc une certaine progression de l'histoire. Le fait est que même en s'entretenant avec le chef éditorial avec lequel il travaillait à l'époque, eh bien, comme vous pouvez le voir, malheureusement, l'idée n'avait toujours pas été validée. C'est pour ça qu'il nous a mis une croix dessus pour vraiment indiquer que le concept qu'il avait développé à l'époque d'un point de vue éditorial ne passait pas. Et malheureusement, une des réalités, on va dire peut-être du travail derrière, c'est que tant qu'un responsable éditorial ne va pas vous donner le feu vert, en quelque sorte, ne va pas trouver votre histoire nécessairement intéressante au stade auquel vous la présentez, ça va être très difficile pour vous, on va dire, d'aller plus loin. で、その後ですね、結局、別の漫画、別の漫画を描く前に、この雑誌自体もなくなっちゃって、今度は別の雑誌で書くんですけど、結局、こちらのフォワーズアップの元になった漫画っていうのは結局、もうアイデアは、なんですかね、お蔵入りって、伝えなくて、もうこの漫画を描くことはないなぐらい思ってたんですよ。もう結局別の漫画描いて、で、2020年ですね、までちょっと行くんですけど、その後に出国の点、フランスで出てますけど、ピッチブラック展で、フェアリーテールハッピーの大冒険っていう漫画を描くんですけど、その2つの漫画が終わった、2020年に今度は、また、トワーズアークが生まれるきっかけが生まれます。すいません。違う話になっちゃった。大丈夫です。ありがとうございます。はい。Alors, c'est donc un concept qu'il n'a pas pu utiliser dans l'immédiat, de fait, et qu'il a dû peut-être un petit peu, si vous voulez, comme garder dans un coin de l'esprit. C'est quelque chose qui s'est dit, bon, je ne vais plus avoir du tout l'opportunité de travailler dessus. Donc, il s'est mis à travailler à la place sur d'autres mangas. D'ailleurs, pour information, là, vous avez pu voir donc, ce qui était à gauche. Là, bon, ça a disparu entre-temps, mais c'est que même le magazine qui lui avait refusé donc l'idée à la base a disparu, lui-même entre-temps. Donc, il a travaillé sur d'autres mangas dans l'intervalle, qui sont d'ailleurs également des mangas publiés chez Kana en France, il me semble. Donc, vous avez Pitch Black Ten, pardon, et Fairy Tail, donc les Happy no Daiboken, donc la grande aventure de Happy. Donc, il a travaillé pendant tout cet intervalle sur donc d'autres mangas, et on se retrouve en 2020. C'est ce que vous pouvez voir cette fois-ci à gauche. Et là, il a eu une nouvelle opportunité de retravailler sur ce concept de manga. 2020年にですね、とある出版社からですね、新しい漫画何か作らないかと声をかけてもらって、で、その時にですね、何を書こうかと思った時に、今までダメだった。他にもトワーズアークの元になった漫画以外にもいろいろあったんですよ。洞窟を探検する冒険ファンタジーとか、なんかいろんな冒険ファンタジーを書いてて、で、ダメになってきた、そのアイデアたちをその人に見せたんですね。そしたら、先ほど見せた、トワーズアークの元になるノアの箱舟の物語が面白いから、じゃあこれを元にして新しいものを作ろうってなったんですね。Alors, en 2020, il a eu l'opportunité de s'entretenir donc avec un autre éditeur auquel il présentait donc tout un ensemble d'idées sur lesquelles il avait travaillé jusqu'à présent.
Et en 2020, donc, il est revenu sur ce concept et l'éditeur l'a trouvé intéressant, du moins assez pour s'en servir de base pour un nouveau manga, donc qui allait devenir, on suppose, 3 ans. はい、2010年のアイデアを2020年で書くってなったときに、ダメだったアイデアなので、じゃあちょっとどういうふうにそのアイデアを面白いアイデアにまた工夫を変えようかってなったときに、またいろいろキャラクターデザインもそうですけど、バトルスタイルですね。どういうふうに敵と戦うかみたいな。その動物と戦うっていうアイデアは使おうと思ってたので、もう敵は決まってる。で、ノアの箱舟を元にしたアイデアはある。あとはそのキャラクターをどう戦わせると面白いかなっていうのをちょっと、いろいろ考えました。Alors, comme le point de départ, on l'a dit plus tôt, hein, c'était une idée qui avait été refusée. Le premier éditeur n'avait pas forcément trouvé assez intéressante pour l'inciter à poursuivre la création de son manga. Il est passé par plusieurs étapes de réflexion pour l'améliorer. Donc, comment changer l'histoire pour qu'elle soit plus intéressante, comment modifier le type de combat. Donc, il avait toujours ce concept de se battre, on va dire, avec des créatures fantastiques. Comment rendre les combats peut-être plus intéressants. Et donc, comme on l'a dit également un petit peu plus tôt, il y a ce concept de Arche de Noé qui s'est rajouté un petit peu. Donc, il y a eu toute une phase de réflexion sur comment améliorer le concept de base, que ce soit également dans le caractère design des personnages, etc. で、今ですね、画面に映ってる、その主人公のスカーフに、鳩が合体して、これはですね、ちょっとバットマンみたいなイメージ。ちょっともうその時、2020年にはフランスとも縁ができてて、もしその海外の人にも見てもらうんだったら、海外の人も知ってるなんか、元となるデザインがあると分かりやすいかなと思った時に、ちょっとバットマンみたいな、ちょっとダークヒーローみたいな感じの書けたらいいなと思ってですね、今この画面に映ったバトルスタイルが生まれました。Alors, en termes de style visuel, on va dire, ou même d'apparence du personnage principal lors des combats, il s'est demandé comment le rendre intéressant, assez facilement reconnaissable, et notamment pour une audience internationale. Donc là, ce qui lui a servi d'inspiration pour le personnage principal, que vous pouvez voir à gauche, ça va être, vous l'avez d'ailleurs peut-être entendu en anglais, donc c'est Batman en fait. Il s'en est servi un petit peu d'inspiration. Donc vous avez ce personnage-là, donc avec son écharpe qui prend comme on va dire des ailes. Et c'est ce qui lui a servi d'inspiration pour retravailler le style, on va dire, du personnage principal. はい。で、このアイデアをもとにもうお話を作っていったんですけど、その漫画を描こうと言ってくれたその出版社の、今度は雑誌とかじゃなくて、もうそのお話、漫画を作ろうというお話自体がなくなっちゃって、もともとそこで書こうと言われたから作った漫画だったのに、もうその漫画を作るっていう話自体なくなっちゃって、で、どうしようかなってなったんですね。すみません、坂本先生、その件についてもう一度お願いしてもよろしいですか。亡くなったことはどの漫画でしたか。すみません、もう一度。もうこれ出版社から漫画を描こうと言われたのに、もうその出版社で漫画を描こうという企画自体がなくなっちゃったんですね。はい。なので、せっかく考えた今このトワーズアークのお話、その時1話、もう2話まで作ってたんですけど、が、なくなっちゃった。載せる場所がなくなっちゃった。せっかく作ったの。っていう状況になります。Ok, alors petit aléa, on va dire, du développement de l'histoire de Toaz Arc, en fait, puisque Monsieur Sakamoto avait créé jusqu'aux 2 premiers épisodes de l'histoire, donc il s'était entretenu avec l'éditeur pour réaliser donc ces histoires, et en plein milieu, on va dire, du développement, bien alors que l'éditeur l'avait poussé à créer cette histoire, c'est devenu caduque en fait. Ça a été, on va dire, en quelque sorte annulé en plein milieu, alors qu'il avait déjà pourtant écrit les 2 premiers épisodes de l'histoire. はい。で、先ほども言いましたけど、日本はこの雑誌
に載らないと、結局漫画って書いたものを載せる場所がないと漫画描けないので、それがなくなっちゃったので、じゃあどうしようかなってなった時に、他のいろんな雑誌に、もう漫画はできてたので、1話目、2話目。この漫画よかったらそちらで載せませんかっていう、まあ営業ですよね。営業活動をしたんですけど、ダメだったんですね。Alors de fait, puisque cet éditeur donc un petit peu de fait n'a pas pu publier son travail au final, il s'est retrouvé un petit peu coincé et il avait quand même, bon, l'histoire était déjà réalisée, il avait déjà les 2 premiers épisodes, donc il s'est retrouvé un petit peu contraint d'aller vendre son projet à d'autres éditeurs. Donc il l'a amené à d'autres éditeurs, il n'a pas forcément cité les noms dans l'immédiat. Et malheureusement, la réception n'a pas été très bonne au premier. Donc, ce qui fait que, quand bien même il est allé présenter les épisodes en question, il n'y a pas d'éditeurs qui lui ont donné le feu vert pour être publié dans leur magazine. Gardez bien à l'esprit que le système de publication au Japon est assez différent de la France. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez faire publier vos épisodes, vos histoires dans un magazine avant de pouvoir être publié en volume. Si vous n'arrivez pas à ce stade, en fait, être publié, bon maintenant c'est peut-être plus facile parce que vous avez tout un système en ligne, etc. Mais en tout cas, la publication classique vous impose de passer par ce système. Et s'il n'y a pas d'éditeur derrière vous pour vous pousser, on va dire, vous encourager dans cette voie, ça rend la publication très difficile. Et c'est le cas dans lequel il s'est trouvé, quand bien même il avait bien créé les premiers épisodes. はい。でですね、理由としてはですね、もうこれは時代の流行りとかもあるんですけど、やっぱり、まあ、バスターキルのような王道少年漫画って呼ばれるですね、まあ、主人公が、ヒロインと共に、まあ、悪いやつを倒しますみたいな、ある意味こう分かりやすい物語っていうんですかね、そういう物語がちょっと受けないみたいな、もうちょっと工夫っていうんですかね、その絵柄もそうですし、まあ、ただ倒すだけじゃつまんないみたいな、そういうとこが、まあダメだった理由で、もう日本全体の流行りがそうだったので、じゃあもう別の漫画を描くかっていう選択肢もあるんですけど、ここでももう、そのトワザークに関してはもう1話目2話目作ってたので、もったいないなと思ったときに、フランスで、の出版社に持ち込んでみようって思いました。Alors, pour vous donner également ça vous donnera des informations en fait assez intéressantes sur la façon dont le système de publication fonctionne au Japon. Donc, vous avez vu que ça peut être des fois un petit peu, on va dire, instable, un petit peu tendu. Mais il y a ça même de manière plus générale, ça ne touche pas forcément qu'au monde du manga, mais les phénomènes de tendance en fait, ce qui est en train d'être en plein boom au Japon, c'est toujours très porteur. Donc, il y a eu une période où des histoires comme Buster Kill, par exemple, qui est un manga assez classique, en fait, où vous avez un héros qui est accompagné d'une héroïne et qui va se battre contre un méchant, en fait, assez archétypal. Ça fonctionnait bien à un moment, mais la mode avait changé. Et lorsqu'il est passé sur le projet Toazark, qui correspond un petit peu, de fait, à ce style-là, comme on l'a vu au travers des différentes étapes de la création, lorsqu'il est allé les présenter à des éditeurs. Pour les éditeurs, c'était plus ce qui fonctionnait, donc ça les intéressait moins. Bon, ça c'est là où il en est arrivé, et il s'est dit, bon, j'ai quand même créé les 2 premiers épisodes, ce serait quand même dommage de tout mettre à la poubelle, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, du fait de ses connexions avec un éditeur en France, donc qui est Kana, et aller apporter eh bien, ses premiers épisodes pour voir s'il n'y avait pas possibilité d'être publié. はい。で、まあ、なんでフランスに持ち込もうと思ったのかっていうとですね、まあ、フランスと縁ができてたのはその一つなんですけど、フランスの出版関係の人に、まあ、お話ししてるときにですね、日本ではその王道少年漫画みたいなのが受けないって言われてるのが不思議ですと、そのフランス人、まあフランスの人たちは、
とても好きです、そういう物語はって言ってくれたんですね。で、その時はまだフランスで書こうなんて思ってる時ではなかったんですけど、で、その時、そういう話を聞いてたので、その話を思い出して、じゃあちょっと日本の出版社にダメって言われたけど、もしかしたらそのフランスの出版社だったら OK って言ってくれるかもしれないっていうですね、そういうちょっと希望を持って、出版社にちょっと話を持っていったんですね。Alors, bon, comme on l'a vu, il s'est entretenu donc avec un éditeur français qui, contrairement, les choses fonctionnent vraiment un petit peu différemment hein, selon les pays. Donc, ce type d'histoire de shonen, aussi bien ça c'était un petit peu passé de mode au Japon, mais quand il est allé apporter le projet à cet éditeur français, donc Kana, ils ont trouvé que c'était un petit peu étrange, puisque l'audience me corrigera si je me trompe, mais ça semble toujours être assez populaire en France. Donc, ils ont décidé un petit peu de soutenir son projet, et quand bien même ils n'avaient pas dans l'idée de publier cet ouvrage en premier lieu en France, il s'est rapproché de cet éditeur pour voir s'il n'y avait pas une possibilité de le faire paraître, eh bien, cette fois-ci, non pas au Japon, mais en France. はい。でですね、結果は皆さんご存知の通り、カナ社からですね、OK いただいて、で、その OK いいよってなってですね、で、OK ってなって、で、まだ OK になったってところまですみません、伝えてもらっていいですか。それで、カナ社に OK もらったってことですね。Bon, pour faire simple, si vous voulez, bon, ça a été un petit peu pour mener ce projet à bout, quand bien même c'était peut-être pas encore tout à fait fini. Monsieur Sakamoto nous en dira un peu plus après, mais quand bien même ça n'a pas été simple, il a au moins été validé cette fois-ci par l'éditeur Kana, qui lui a dit OK, c'est bon, on va pouvoir avancer avec ce projet de manga. はい。でですね、今、画面に映してる感じですね。これ、まず最初プレゼンしたんですよね。1話目、2話目はできてますけど、じゃあ、カナ社から言われたのは、どういう物語、全体の物語ができてるんですかとか、何巻ぐらいで終わりそうなんですかとか、そういういろいろ、やりとりはして、で、これフランスのと日本の大きな違いで、面白いなと思ったのが、フランスは雑誌がないので、先ほどね、ライバルの画面を映しましたけど、雑誌がないので、そのコミックス単位で契約しますと。で、今回契約したのがその3巻分なんですけど、コミックス1巻、2巻、3巻分で、契約ってなってですね、これ日本じゃもうありえないんですよ。雑誌に載せて1話1話載せていって、で、読者から人気があればそのまま続ける。で、コミックスにもしますみたいな。で、極端な話、もう全然つまらない。もう読者からも全然人気ないとかだったら、もうすぐ終わり、ベベーみたいな感じなんですね。なので、そこをまず、大きな違いでした。フランスに契約するんですね。OK. Donc, chose à nouveau assez intéressante qui vous donnera comment dire, une meilleure compréhension du monde de l'édition en France et au Japon. Donc, il en est arrivé à s'entretenir avec Kana. Kana lui a posé plusieurs questions, par exemple, puisque bon, là, vous avez réalisé, ça s'apercevant qu'il avait réalisé jusqu'à 2 histoires. Il lui demandait, bon, ça va faire à peu près combien de volumes, vous pensez conclure l'histoire sous combien d'épisodes, etc. Donc vraiment des choses qui portaient un petit peu sur la durée. Et ce qu'on lui a demandé notamment de clarifier, donc je me répète un petit peu, mais c'était ces questions de durée. Et c'est là où il y a vraiment une grosse différence dans le type de publication, le format d'édition entre les deux pays. C'est qu'au Japon, on l'a vu, il y a des magazines. En France, il n'y en a pas. Alors au Japon, de fait, si vous avez beaucoup de popularité de la part des lecteurs, donc si beaucoup de personnes achètent ces magazines et demandent à avoir plus d'histoires reliées à un manga en particulier, eh bien le manga va se développer dans le temps. Donc des publications généralement au moins hebdomadaires, sinon ça peut être mensuel des fois dans certains cas. Et avant, une fois que vous en êtes arrivé à un certain nombre d'histoires, bon, vous avez un volume qui est publié. Voilà. Et ensuite, vous avez peut-être même votre histoire qui se développe sur plusieurs volumes, etc. Par contre, si en plein milieu de l'histoire, votre manga n'intéresse plus personne, il peut être annulé complètement. Hein. Donc ça, c'est également quelque chose à garder à l'esprit.
Par contre, en France, donc quelque chose qu'il a remarqué en s'entretenant avec Kana, puisque c'est la première de s'entretenir directement avec un éditeur étranger, c'est qu'au travers de ces discussions portant sur la durée, le type de contrat qu'il a eu à signer portait sur un nombre de volumes, en fait. Donc, dans son cas, il me semble qu'il s'agissait d'une publication sous 3 volumes qu'il a signé avec Kana. Donc, il devait, si vous voulez, conclure l'histoire au travers de 3 volumes définis. Voilà. はい。なので、今回、1巻が出たばっかりですけど、3巻まで出るっていうのが決まってます。Donc, oui, donc là, on peut vous l'indiquer. Donc là, vous avez le premier volume donc, qui est paru ou qui ne va pas tarder à l'être dans tous les cas. Et donc, il est bel et bien prévu, du fait de ce contrat, que, eh bien, il y en aura 2 de suite. Donc, si vous prenez le temps de l'acheter, de lire un petit peu cet ouvrage, vous pourrez être assuré qu'il y aura une suite à celui-ci. はい。こちらはですね、まだ発売前ですけど、こちらが2巻の表紙ですね。Ok, donc là, par exemple, donc on n'en est pas encore au niveau comment dire, de la vente du prochain volume, mais il nous donne un petit aperçu de la couverture du 2e volume que vous trouvez à gauche, qui d'ailleurs ne doit pas encore être rendu public, je ne saurais trop vous dire. はい。で、右側がコミックス3巻ですね。 Et donc, eh bien là, vous voyez à droite, a priori, ce qui devrait être a priori, donc, eh bien, la couverture, cette fois-ci, du 3e volume. はい。ここはですね、日本だと読者の人気ってことですけど、フランスだとそのコミックスの売り上げ次第で、4巻以降、4、5、6と続いていくかは、コミックスの売り上げ次第って言われてますので、皆さんぜひ買ってください。Ok. Bon, alors de fait, bon, on a déjà parlé donc des 3 premiers volumes, mais à nouveau, différence de type de publication, de façon d'éditer en France. Si évidemment ça rencontre un fort succès, si les ventes sont bonnes pour eh bien, ces 3 premiers volumes, pourrait tout à fait être envisagé qu'il y ait des volumes 4, 5, 6, etc. Donc, Monsieur Sakamoto vous encourage, si ça vous intéresse, de fait, à eh bien, acheter ces volumes et à lire ces créations. はい。あとですね、これがトゥワーズワークを出版するまでの流れですかね。 Donc, on a vu beaucoup de choses là ensemble. C'était peut-être un petit peu dense, mais c'est vraiment, on a vu de manière assez extensive, de fait, toutes les étapes qui ont mené à la publication eh bien, de Bazark, de sa genèse qui remonte maintenant à plus de 12 ans, 13 ans, il me semble, c'est bien ça, jusqu'à donc les différentes étapes par lesquelles il est passé avant de pouvoir créer les 2 premières histoires et jusqu'à la publication. Vous avez compris, ça n'a pas été simple. はい。どうしましょう。ここまでの話の流れで、一度ちょっと、なんですかね、質問とか受け付けます。確かにいくつかがあったかと思いますので、でも改めて、視聴者に質問があるかどうかを確認します。Donc, bien voilà qui conclut cette première partie sur un petit peu, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, la genèse et un petit peu le procédé créatif derrière Tout hasard. Est-ce que vous avez des questions? Et je crois qu'en effet, il y en a pas mal. Alors, 確かに質問がありますが、なかなか長いので少々お待ちください。はい。Alors, je vais prendre ta question, Darkel, de merci d'être là aujourd'hui également. Par contre, je vois qu'il y a beaucoup de choses que tu as expliquées. Donc, je te demande juste un instant. Ok.
まあ、フランス、日本で漫画家という職業はどのように見られているのでしょうか、一般的に。追加のコメントとして、例えばフランスで漫画家になりたいと言ってしまいましたら、なんだろう、疑われてしまうんですよね。ちょっと不安定な仕事だなっていう、そういったような偏見がありますけれども、日本の場合はどうなっているのでしょうか。ですね、日本もやっぱりそういう意味だと、似たようなもので、やっぱりうん、不安定な、そのギャンブルみたいな、当たれうん、ばやっぱりすごくお金も入ってきますし、人気商売なんですけど、うん、やっぱりそれまでが大変だっていうので、自分もやっぱりそれこそ中学生の頃とかは、すごく親に反対されて、うん、勉強しなさいって言われました。でも、それが30年前とかですけど、今はもう本当に漫画自体の認知度っていうんですかね、知られてる。みんながもう漫画っていうものを知ってますし、その漫画の影響力っていうんですか、もうそれこそフランスもそうですし、その海外ですよね。海外でもみんな当たり前のようにもう漫画を知ってくれてるっていう意味で言うと、もう日本もそのギャンブル商売で不安定だなっていう不安はもちろんあるんですけど、その昔に比べれば今はすごくいい意味で夢のある商売っていうんですかね。うん。不安だなっていうよりも、すごいよね、当たる、大ヒットできたらいいよねっていう、そういう前向きな、ポジティブな感じの、なんかそういう夢のある商売みたいな見られ方をしてると思います。Ok, donc merci pour ta question de fait. Et il y a plusieurs éléments de réponse. Alors, au niveau de la génération de Monsieur Sakamoto, qui, si je ne m'abuse, doit peut-être avoir autour de la quarantaine, il me semble, quand il a débuté, donc ça, vraiment quand il a décidé d'en faire son métier, donc c'est une histoire qu'il m'indiquait qui remonte à plus d'une trentaine d'années. Ses parents, par exemple, n'étaient pas trop d'accord quand il était attendez, c'est quel niveau? C'est au collège. Lorsqu'il était au collège, ses parents l'encourageaient plutôt à étudier, et donc il y avait toujours un petit peu les mêmes a priori que eh bien, tu mentionnes dans ta question par rapport à ce métier. Bon, ça, c'est une histoire qui remonte, donc, comme je l'ai indiqué, à une trentaine d'années. Par contre, les choses ont un petit peu changé bien récemment, puisque c'est quelque chose qui est de fait quand même beaucoup plus reconnu, et pas seulement de fait au niveau de la société japonaise, puisque il y a le fait que vous êtes tous là aujourd'hui. La plupart d'entre vous doivent être français, je le suppose, ou du moins membres de la francophonie, donc des personnes qui ne sont pas japonaises. Et c'est, comment dire, un manga qui, enfin, vous êtes tous familiers avec le monde du manga. Donc, il peut toujours y avoir, on va dire, des a priori, une certaine incertitude. Les gens vont penser que peut-être les personnes qui veulent devenir mangaka paraissent gros, en fait, sur leur carrière, qui prennent peut-être beaucoup de risques. Mais en contrepartie, les personnes voient le potentiel. Vous êtes tous familiers avec des mangas du moins très célèbres. Et c'est sûr que si vous faites partie des personnes qui arrivent à transformer ce qui était d'abord un petit manga en un hit international, là, bon, je pense que ça met tout le monde au clair en fait assez rapidement. Donc, aussi bien ça peut créer, on va dire, de l'anxiété, quelques peut-être a priori par l'entourage, mais moins maintenant, dans la mesure où c'est assez clair que c'est, on va dire, alors c'est un pari, mais c'est une industrie ou un métier avec du potentiel. そうですね。だから、漫画家になりたいっていう人、ね、今参加してくれてる人の中でたくさんいると思うんですけど、やっぱりあの、大ヒットを生み出すっていう人は一部で、やっぱりなんかそれ以外の人たちはやっぱり苦労も多いんですよね。やっぱり売れないとお金にもならないし。でも、最後はだから自分自身がどれだけ漫画っていうものが好きかどうか、その絵を描くことが好きなんだって、いや、漫画を描きたいんだって、そういう気持ちがどれだけ強いかで、その漫画家になれるもそうですし、漫画家で暮らしていく。やっぱそのお金にして苦労もありますけど、食べていく。そこはその自分の気持ち次第かなって思います。Alors, commentaire que j'ai trouvé, je me permets d'ajouter un petit commentaire personnel, mais que j'ai trouvé très intéressant. Alors certes, vous avez les personnes qui vont rencontrer donc le succès international, etc. Bon là, qui après à la rigueur n'ont plus besoin de travailler, si vous voulez. Mais
il ramène en fait la question du métier de mangaka à la passion personnelle de chacun en fait. Alors certes, donc vous avez ceux qui rencontrent le succès international, eux, bon, voilà, ils font peut-être un manga et puis c'est bon, après ils sont tranquilles. Et vous avez donc la majorité de personnes qui, on va dire, n'en sont pas là, quoi, si vous voulez, sont à l'étage du dessous, ça fait un peu péjoratif, je n'ai pas trop envie de le présenter sous cette lumière, mais on va dire, oui, qui ne rencontrent pas un succès aussi phénoménal, mais qui arrivent quand même à vivre de leur passion. Alors certes, comme vous l'avez vu, avec, ne serait-ce qu'avec Toaz Arc, c'est pas simple. Il y a des difficultés, etc., mais ça va vraiment revenir, c'est vraiment le point sur lequel il a insisté, la passion, ce qui vous anime en fait. Est-ce que de vivre de ce métier-là, c'est quelque chose qui vous fait vibrer? C'est ça pour lui le plus important. Alors si ça vous fait vibrer et que vous arrivez à en vivre, de fait sans pour autant nécessairement atteindre le firmament, eh bien ça peut être tout à fait un choix de carrière intéressant. Je pense que vous en conviendrez. はい。じゃあですね、今日やろうと思ってたその漫画、実際ですね、どういう、漫画ってネームって呼ばれるお話を作る段階、鉛筆で紙に書いてっていう、もう今デジタルでやってますけど、それがから、下書きっていう、綺麗に絵をクリーンにする感じですね。綺麗にして、で、ペン入れっていう、インクで黒くしっかり線画にする。で、仕上げっていう作業になるんですけど、もう今全部、今までアナログだったのが今全部デジタルでできますけど、その工程をですね、ちょっと今お見せします。こんな感じでやるよっていうのですね。Alors, merci. Alors, avant de passer à l'interprétation de ce que M. Sakamoto a indiqué, je remercie toutes les personnes qui ont posé des questions. Je n'ai pas pu toutes les poser parce que là, on va de fait devoir passer à la partie suivante. J'espère qu'on aura un peu de temps pour répondre aux autres questions. Je vois la question de Alan Klein qui est très intéressante. J'aimerais moi aussi avoir la réponse. Mais avant d'en passer par là, on va donc se diriger vers la deuxième partie de ce séminaire aujourd'hui. Donc, il va nous présenter les différentes étapes de la réalisation d'une planche à partir donc du storyboard jusque l'ancrage, etc. et donc la finition. Voilà. Je vous le dis très brièvement, et donc c'est ce vers quoi on va se diriger dans l'immédiat. Merci de votre compréhension. はい。じゃあですね、この1話の中から、このページをちょっと見ていきたいと思います。これまず、ネームって呼ばれるですね、お話、1話全体をざっと、もう雑に書くんですよね。これなんで雑に書くかというと、何度も書き直しするんです。その1回書いて、もう、パーフェクト、OK っていうのはなかなかやっぱりなくて、バーッと書いて、でそれを編集者さんに見せて、で、これ面白いね、これで1話目 OK だねってなるまで何度も書き直しするんですね。Alors, bien, ça vous donne un petit aperçu également comment dire, de son processus créatif et également donc de Toazar, qui est là dans l'immédiat. On commence avec une planche donc issue de Toazar et on va voir les différentes étapes qui amènent à la version finale. Alors là, c'est vraiment, donc c'est ce qu'on appelle en japonais name, donc ça correspond à le storyboard en fait, si vous voulez, donc quelque chose de vraiment très brouillon. Comme vous pouvez le voir. Donc, et pourquoi on le garde à ce niveau très, très brouillon? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est un processus créatif qui se fait par itération, en fait. Monsieur Sakamoto vient d'indiquer, il est très rare, voire quasiment impossible, d'arriver à une première page qui soit satisfaisante du premier coup. Donc, on passe par cette forme-là, on garde ça au brouillon, on s'entretient avec l'éditeur, on fait des ratures, on répète, on améliore, et c'est comme ça qu'on arrive à quelque chose de satisfaisant à la fin. はい。ここはですね、ある程度雑に書いとかないと、何回も書き直し食らうと、すごくメンタルがもうダメージ食らっちゃうので、ある程度こうなんですかね、もう雑に書いといて、ダメでももう OK、雑に書いたしね、みたいな感じのそういう意味合いで、はい、やってます。Ok, de fait, c'est aussi une technique pour vous protéger un petit peu, on va dire, mentalement, j'ai envie de dire comme ça, parce que si vous faites l'effort, par exemple, d'aller sur une version extrêmement polissée, extrêmement finie, en fait,
dès le premier coup, et l'éditeur arrive derrière et vous dit, bon, vous refaites tout ça, ce ne sera pas très agréable. Donc, gardez-le, notamment pour les premières phases, de manière très brouillon. Ce sera déjà bien suffisant. はい。で、OK 出ましたってなったときに、じゃあその1枚1枚、これ35ページですけど、1ページ目からラストまで、きれいに清書、クリーンにしていくんですけど、きれいにしていくんですけど、その時に、今画面見てた人、気づいた人もいるかもしれないですけど、ある程度なんていうんですかね、先ほどのはもう雑に書いてるので、コマ割りって呼ばれるですね、コマ組みとか、すごく、こんなもんかなみたいな書いてるんですよ。なので、そのクリーンにするときに、ある程度、また、もうちょっとかっこいい見せ方あるかな、みたいな感じですね。ちょっと小回りもちょっと工夫します。Donc, une fois que vous avez reçu, si vous voulez, le feu vert avec l'éditeur, hein, vraiment, donc, qui sont des personnes un petit peu de l'ombre, mais très importantes dans la réalisation du manga. Donc là, il y a une étape, il y a 35 pages hein, dans ce premier tome, il me semble, dans ce premier épisode. Donc, il a structuré vraiment les choses de manière assez basique au premier abord. Une fois que l'intégralité du storyboard, on va dire, a été validée, il arrive à une deuxième étape où là, ça va être déjà un travail un peu plus fouillé, un peu mieux réalisé, et notamment au niveau de la structure des cases, aspect très important du manga. Et donc là, vous pouvez voir notamment comment sont devenues la première version et à quoi elle ressemble à la toute fin. Vous voyez une sacrée différence, en effet, sur l'emplacement des cases. Là, on arrive à une version déjà beaucoup plus bien finie. Enfin, c'est pas encore fini, mais vous avez plus avancé. Donc là, vous avez Monsieur Sakamoto qui me fait le plaisir d'écrire en japonais, mais c'est vrai qu'à traduire, c'est un petit peu délicat. Mais donc vous avez la page de droite qui est donc name, ce que j'ai indiqué plus tôt, qui correspond vraiment à un storyboard, et vous avez la page de gauche qui correspond, ça se lit Shitagaki pour les personnes qui sont intéressées, et on pourrait dire que c'est le brouillon. J'ai peut-être d'ailleurs parlé de name au niveau brouillon tout à l'heure, mais on va les séparer comme ça. Donc name, storyboard, Shitagaki, brouillon, mais un brouillon qui est déjà plus avancé et au moins partiellement validé par l'éditeur. で、下書きできたらですね、大体これアナログだと鉛筆で書いてる状態なんですけど、原稿用紙に。これをちょっと、今度はペン入れですね。ペン入れしていきます。インクでですね。インクでペン入れ。Alors, troisième étape dans la création d'un manga, après le name, le shiitake, on passe au penile. Donc là, ça correspond à l'ancrage. はい。じゃあちょっとこれして。こんな感じですね。先ほどの下書きだったものが、きれいになって、ここから仕上げていきます。もうベタとかですね。ベタ、黒く塗るですね。あと、スクリーントーン、集中線、スピード線ですね。そういう、あと書き文字、オノマトペなどを入れて、仕上げになります。Bon, là, on a eu un concentré un petit peu à partir du moment où on est passé à la phase du penile, donc la phase de l'ancrage. Là, vous avez vu, là, petit à petit, il y a eu de plus en plus d'informations, plus en plus de détails qui ont été rajoutés sur cette page. Donc, on a par exemple à ce stade pour arriver à la finition. Donc, vous avez, comme on l'a dit plus tôt, ancrage. Une fois que vous êtes arrivé à l'ancrage, il y a eu notamment l'ajout de lignes qui servent à renforcer l'action. Vous avez eu l'ajout de certaines couleurs, enfin plutôt pas vraiment de couleurs, mais l'aplat de noir que vous pouvez voir par exemple. Vous avez eu l'ajout du screen tone, comment on appelle ça déjà il me semble que ce sont les... le mot m'échappe en français, mais... les trames, merci beaucoup. Je remercie ma chef qui est là pour me guider également. Donc, vous avez l'ajout des trames qui sont passées par-dessus. Et vous avez également, donc là, vous avez également, donc évidemment, du japonais sur cette planche, les onomatopées, etc. Donc, qui font partie des étapes qui
amène eh bien, la planche à son étape de finition. はい。これ今までですね、本当アナログでもう紙に書いて、で、原稿用紙に書いて、そして、鉛筆から今度はペンに持ち替えて、インクにつけて、で、書いて、消しゴムかけて、スクリーントン貼って、カッターで切って、なんてすごい大変な作業だったんですけど、今見てもらった通り、もうデジタルになってですね、もう一つの画面で全部できちゃうので、それはもう昔の漫画家、今の漫画家さんの大きな違いかなと思います。Alors, petit, on revient un petit peu sur l'historique. Comment dire? Là, vous avez, bon, c'est du digital. Ça, je pense que je n'ai pas trop besoin de détailler plus avant, ça se voit. Donc, vous avez tout qui apparaît très facilement à l'écran. Il est très facile de corriger son travail, de revenir sur ses ébauches précédentes, etc. Mais une des grosses différences, évidemment, avec des mangaka d'antan, si je puis dire, si je peux dire, c'est qu'évidemment, vous n'avez pas toutes ces étapes à faire de manière séparée. Par exemple, de faire donc à la règle, ne serait-ce que déterminer les cases. Vous n'avez pas toutes ces ratures à faire, toutes ces choses à supprimer à la gomme, etc. Donc, c'est vraiment des opérations qui sont devenues assez différentes selon si vous voulez le faire de manière classique ou digitale. はい。じゃあ今日はですね、この一連の流れを、一つのイラストでですけど、やってみようと思います。その下書きして、で、ペン入れして、で、仕上げまで。っていうのをちょっと今から、この画面でやりますので、書いてる間に質問とかがある人は、ぜひ質問してください。その質問に答えながらイラストを描いていきたいと思います。了解しました。もうすでにいくつかがありますので、後ほどお尋ねしますが、まず通訳させていただきます。はい。Donc là, on l'a vu, donc toutes ces étapes d'un point de vue, on va dire, théorique. Et là, on va avoir une démonstration live de celle-ci, normalement. Et je vois, mais pendant la démonstration, puisque de fait, Monsieur Sakamoto sera quand même un petit peu occupé, et vous pouvez tout à fait nous poser des questions. Alors, je vais revenir sur eh bien, certaines questions. Je vois que vous en avez beaucoup. Merci à vous tous. Et je vais voir par rapport à ça. Je vais déjà prendre celle de Le Monde, n'est-ce pas? Alors, il écrit ses idées avant ou en les dessinant. Ou lorsqu'il les dessine, je suppose, c'est ça. Okay. ですね、まず一つの質問なんですけれども、その漫画の、アイディアがどのタイミングで、きますか？例えば作成する前に何かを考えますか？それか、もしくは書きながら、考えていくっていう流れですか？そうですね。まずは、やっぱりアイデア。どんな漫画を描きたいかっていう。まず、最初から全部のことを 100% 生まれるっていうのはないんですよね、やっぱり。まずはそのきっかけ。さっきも言いましたけど、じゃあちょっと動物を集める漫画描こう。動物を集めるって、ノアの箱舟のアイデア使えるかも、みたいな。まずは一つのきっかけとなるアイデアを生み出して、そこからいろいろなアイデアをくっつけていくって感じですね、イメージとしては。まずは一つのアイデアを考える。OK. Alors, pour donner quelques indications sur son processus créatif, bon, j'imagine que ça varie selon les auteurs, mais dans son cas en particulier, les idées viennent avant. Mais il faut être très clair par rapport à ça, c'est ce qu'il a lui-même indiqué, c'est que vous n'avez pas 100% de votre histoire et vous n'avez pas 100% de votre idée au premier stade, en fait. Donc, dans le cas de Toaz Arc, vraiment l'idée de base de la création du manga, c'était donc de regrouper on va dire, regrouper le terme n'est pas très bon, mais on va dire apprivoiser, garder un petit peu l'esprit, peut-être quelque chose comme Pokémon, que vous ayez eu l'idée, mais donc d'apprivoiser des animaux. C'était vraiment ça l'idée de base. Et ensuite, à partir de là, comme on l'a vu un petit peu tout à l'heure, le but, c'est de les agglomérer avec d'autres idées. Donc, on est parti de là. Ensuite, on s'est dirigé vers quelque chose en lien avec de l'action dans un monde un petit peu fantastique. Et ensuite, on a eu l'histoire de l'Arche de Noé.
sont venus s'ajouter. Donc, les idées, dans son cas, viennent d'abord et après, au fur et à mesure, donc que ce soit du dessin ou d'autres idées, eh bien, ça donne une histoire qui devient de plus en plus complète. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Alors, je vais reprendre peut-être, puisque j'ai les deux questions à la chaîne, je vais reprendre ta précédente question, le monde, et ensuite je passerai donc à la question de Alan Klein. Donc, ça lui prend combien de temps pour la création? Alors, je vais juste te demander peut-être quelques précisions parce que la création, c'est assez général. C'est la création d'un manga dans son intégralité, d'un épisode. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus le monde par rapport à cette question, que je puisse traduire ça comme il faut? D'un épisode. OK, merci. ですね、次はい。の質問なんですけれども、はい。1話を作成するのに、どのくらい時間かかるの、でしょうか？うんうん、それはあれですかね。アイデアを生んで、もうその原稿をフィニッシュまでってことですよね。そうですよね。うん。大体、日本だと、こう、雑誌の形態もいろいろありまして、スタイルっていうんですかね。1週間に1回、2週間に1回、1ヶ月に1回。まあ、基本は週刊連載、月うん。間連載、1週間に1回、1ヶ月に1回っていう連載が基本なんですけど、まあ、なので、ページ数にもよるんですけど、週刊の先生だったら、まあ、大体20ページを1週間で仕上げる。これはもちろん一人の力だと難しいので、アシスタントさん、お手伝いしてくれる人がいます。で、月間になると、まあ、30から、まあ、多くて60ページとかいう人もいますけど、まあ、大体40ページぐらいですかね。40ページの原稿を1ヶ月で仕上げる。これはもちろんアシスタントさんいますけど、うん。まあ、そういう短いスタイルでやっていくのが合ってる人と、やっぱりその1ヶ月っていうちょっと長期な期間書く人、まあそこでスタイル変わるなと思うんですけど、まあ自分の場合ですと、例えばバスターキルだったら1ヶ月に45ページ書いてましたし、フェアリーテールハッピーの大冒険の時は1週間、週刊連載だったので、1週間に16ページを書いてました。その時のスタイルによって変わるなっていうのを伝えてもらえたらいいなと思います。Alors, pour répondre à la question de Le Monde sur le temps de création, alors il y a évidemment plusieurs paramètres qui sont à prendre en compte. Le type d'histoire, déjà d'une part, le style auquel on veut s'adonner et le type de magazine, comme on ne cesse de le répéter depuis le début de ce séminaire, puisque vous avez donc des magazines hebdomadaires et mensuels. Donc évidemment, le rythme de parution sera différent. En moyenne, on va dire que sur un magazine hebdomadaire, donc pour réaliser un épisode, eh bien, ça va nécessiter de rendre, on va dire, autour d'une vingtaine de pages sous une semaine. Alors, c'est un rythme très soutenu, hein, on est d'accord, mais dans le cadre du Japon, étant donné que la profession est aussi un petit peu différente, ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Il y a des assistants qui viennent vous donner un coup de main, notamment pour les décors et autres. Si on part sur un magazine mensuel cette fois-ci, on partirait sur entre 30 et 60 pages. Allez, on va donner une moyenne autour de 40. Donc 40 pages à finir sur un mois, pareil, toujours avec des assistants pour pouvoir maintenir ce rythme de création. Donc pour donner quelques exemples dans le cadre de la carrière de M. Sakamoto, vous avez Buster Kill qui, lui, nécessitait un travail de 45 pages et pour Fairy Tail, ça tournait sur un rythme de 16 pages. Voilà. J'espère que ça vous donne plus d'informations. Et en effet, j'allais répondre à Galaxy Tab. Il me semble que c'est bel et bien Clip Studio Paint qui est utilisé ici. Je peux toujours redemander, mais je pense que d'autres experts ont déjà répondu. Donc, je vais prendre plutôt une autre question.
Alors, je vais prendre la question de Alan Klein, de fait, puisque celle-ci m'intéresse pas mal à titre personnel également. ですね、次の質問はちょっと、漫画家の職業から少し離れています。離れているわけではないんですよね。でも、面白い質問ですね。より一般的な質問なんですけれども、はい。最近、AI は流うんうん。行になってるんじゃないですか。はい。そこで、創造の、うん。プロセスに、面白い、なんだろう、集団になる可能性があると思われていますか？そうですね。AI をうまく組み込めば、新しい世界が広がるなっていうのは感じてます。もう、一枚のイラストレーターさんたちはもうすごく、やっぱり、すごい、なんですかね、恐れてもいますよね。だからそのうん、仕事が奪われるんじゃないかなんて。うん、で、そういう意味で言うと、漫画家は、なんていうんですかね、いろんな連続したイラストじゃないですか。要するうん、に、一枚の絵じゃなくて、いろんな絵を描いて、いろんな場面を考えて、お話考えて、アイデアを生み出して、で、いろんな角度でイラストを描いてっていううん、意味で言うと、AI にその仕事を奪われるってことはないとは思うんですけど、例えば、複雑な背景の部分を AI にお願いするとか、うん、じゃあちょっと細かな、なんですかね、こう、脇役キャラクターというんですか、こう、群衆、ギャラリーとか、ちっちゃいキャラクターをうん、もうデジタルになってそういうのもデジタルの力でいろいろできてきてるんですよね。その背景をポンとデジタルに置くだけとか。だからそういう意味だと AI が広がれば広がるほど、なんかですかね、表現の幅が広がるんじゃないかなと、うまく利用すればっていう感じですよね。だからうまくこう AI の仕事の奪い合いにならないような感じうん、で共存っていうんですかね、一緒に うん。AI と生きていくみたいなスタイルが生まれたらいいなと思ってます。現時点で俺はすごくデジタルに弱いので、AI のことあんまり考えないで生きてます。はい。で、ということは、坂はい。本先生は、はい。どちらかというと、なんて言えばいいですかね、楽観的ですかね、悲観的ではないんですよね。そうですね。そういう意味だと、面白いかなと思うん、いながら。OK。わかりました。ありがとうございます。はい。Alors, donc la question de Alan Klein qui portait sur l'intelligence artificielle et comment éventuellement l'intégrer dans le processus de création. Alors, je lui ai demandé ce qu'il en pensait en tant qu'outil, en effet, dans le processus de création. Et il est plutôt optimiste, en fait, par rapport à cette question. Donc, il voit ça comme un outil qui peut être intéressant à utiliser. Alors, il le nuance en indiquant que c'est dans une certaine mesure, parce qu'en effet, il comprend tout à fait les craintes que ça peut susciter autour de, comment dire, eh bien, du fait de se faire piquer son travail, tout simplement, par ça. Donc ça, il l'entend tout à fait. Donc il insiste vraiment pour un équilibre et l'utiliser ça de manière habile et raisonnée. Mais si c'est le cas, et si on l'utilise bien sous cette forme-là, ça devrait augmenter, on va dire, le champ des possibles pour lui, qui devrait faciliter les moyens d'expression. En fait. Par exemple, vous avez le travail d'illustrateur qui, dans certains cas, consiste à dessiner un personnage sous différents angles, proposer des variantes en fait d'une même chose. Donc là, quelque chose qui permettrait éventuellement d'aller plus vite sur un concept déjà réalisé, où il évoquait éventuellement la possibilité de laisser à l'intelligence artificielle ce qui correspondrait de fait d'une certaine manière au travail des assistants que je mentionnais plus tôt dans le processus créatif, donc s'occuper de certaines parties d'un décor qui serait un peu plus difficile à réaliser ou des détails en fait d'une illustration par exemple. Mais il a un œil plutôt positif quand bien même il ne passe pas trop de temps à réfléchir sur la question.
はい。イラストの方は、このネーム、大体の雑なあたりですね。ネームを書いて、で、このネームから今度は下書きまでできました。今度はこれをペインでしていきます。Alors, je fais une petite pause sur les questions, juste pour vous indiquer que, eh bien, comme vous pouvez le voir à l'écran, on est arrivé au stade du Shitagaki. Donc, j'avais traduit comment tout à l'heure? J'avais traduit par brouillon, il me semble. Beaucoup de questions, donc on va passer de fait à l'ancrage. Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions. Alors, attendez, là, j'essaye de suivre un maximum. Je vois qu'il y a des questions qui sont arrivées également dans la partie Q&A, donc je vais peut-être prendre celle-ci en premier, mais continuez à poser vos questions, je les lui poserai au fur et à mesure, tant que possible. Donc, je vais prendre la question de Isaac Sana. Ok, donc ça va me demander de beaucoup travailler. Ok, un instant, hein, je finis de lire le contenu. すみません。坂本先生、今、たくさんの質問が来ていますので、すべてを今、読んでいますので、少々お待ちください。すみません。了解です。いや、でもありがたいですね。いつもそうですね。質問くださいって言ってあんまりないので。今、本当に、坂本先生の、の作品の大ファンからの、コメントが来ていますので、できるだけ丁寧に通訳したいと思いますので、少々お待ちください。ありがとうございます。嬉しいです。OK。じゃあ、徐々に通訳していきます。バスター・キールは、フランスで発売された時から私の、最も好きな少年になっています。はい。今思い出して、その単行本の、発売を大変楽しみにしています。で、今もたまに再読して、大変、嬉しく思います。昨日問わずハークの、発売日だったので、できるだけ早めに買いに、行きました。とても面白い世界観ですね。3巻以上で、その世界観を展開していただければと思います。アニメは基本的に見ていませんけれども、アニメに関する質問を伺いたいと思っています。アニメ化にするのに、何か条件は特にありますか？それは売上、だけの話ですか？もしくは、その原作者がお願いすることですか？もしくは出版社がお願いすることですか？はい。まずは、ファンでいてくれてありがとうございます。merci beaucoup. Donc, remerciement direct de M. Sakamoto. Merci pour ton commentaire. Merci beaucoup à Isaac Sana. はい。で、質問、アニメですよね。これは自分も漫画家になるまでどういう感じなんだろうって不思議でした。で、もう言っちゃえばもうお金ですね。やっぱりアニメ化するってすごくお金のかかることなので、やっぱり個人でできるものではなくて、やっぱりまずは売り上げがあるっていうことが一番大事。Alors, pour revenir, je ne sais pas si tout le monde l'a vu d'ailleurs dans l'audience, donc je reviens un petit peu sur la question posée par Isaac Sana, qui demandait quels étaient les critères pour faire qu'une œuvre passe de manga à animé. Est-ce que c'était donc les questions de vente, de succès, etc. Donc, c'est la question que j'ai posée à Sakamoto Sensei, et il a indiqué que, eh bien, oui, qu'on le veuille ou non, animer à ce qui était autrefois un manga, c'est pas quelque chose qu'on peut réaliser tout seul, contrairement à un manga, de fait. Et ça demande, vous ne serez pas surpris, de l'argent. Donc, en effet, les ventes vont être un critère absolument essentiel avant de passer à un format animation. Et peut-être qu'on a plus d'informations. Donc, je retourne vers Sakamoto Sensei. はい。やっぱりいろんな人が関わってくるので、アニメ会社の人とか、それに声を当てる声優業の人とかですね。だから、やっぱりいろんな人に支払うお金とか、そういうものがあるので、スポンサーですよね。その作品、
アニメ化するにあたって、協力しますよって言ってくれるそのスポンサー、まあ出版社がまず一番ですけど、他にもその協力してくれるスポンサー、会社さんが必要なので、やっぱり一番大事なのはその、たくさんの人から、この作品に携わったら、お金になるなっていう言い方だけしちゃうといやらしい感じなんですけど、要するに、一緒にこの作品盛り上げていこうって思わせる、そういうパワーがその作品にあれば、アニメ化になるんだろうな。その売り上げだけに限らず、みんなで、これは可能性あるだろうなって思わせる。そういうのが大事かなと、すいません。自分の作品アニメ化してないので、すごく言ってて偉そうに言ってるなって思うんですけど、でもまあ、そういうことなんだろうなって、だから、まあ、ちょっと、まあ悔しいですけど、そういう作品になれるように自分も頑張りたいなと思っております。Alors, pour vous donner quelques informations complémentaires, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes qui entrent dans le processus créatif d'un animé, vous avez donc les fameux, et voilà, le français m'échappe, voice actor, donc les acteurs de doublage, voilà, tout à fait, qui vont intervenir. Vous avez le studio d'animation, vous avez bien évidemment l'éditeur du manga de base. Vous avez des sponsors qui peuvent aussi intervenir dans la participation de la création de l'animé. Donc, on peut présenter la chose sous plusieurs formes. Il y a la façon purement, on va dire, financière. Est-ce que si on produit un animé, ça va se vendre? Est-ce que ça va rapporter de l'argent? Ça, c'est évidemment une considération purement matérielle. Mais ce que Sakamoto Sensei nous indiquait, c'était également que est-ce que on voit du potentiel dans l'œuvre, en fait. Est-ce que, si on réalise cette histoire-là, est-ce qu'on va réussir à faire vibrer, on va dire, le monde? Est-ce qu'on va réussir à passionner les foules avec? Et si on arrive à assez bien tourner la chose, eh bien, ça peut, en effet, comment dire, bien motiver tous ces partenaires nécessaires à la réalisation d'un animé. Alors, pour clarifier, ça rejoint d'ailleurs un petit peu ta dernière question, Sakamoto Sensei n'a malheureusement pas forcément eu à ce jour d'adaptation de manga, de ses mangas en animé. Donc là, il le dit avec son expérience un petit peu extérieure par rapport à ça, mais selon lui, ce sont les éléments, on va dire, nécessaires à prendre en compte. Et je vais quand même lui poser directement la question par rapport à donc une éventuelle adaptation de Toa's Ark, avant de reprendre quelques autres questions qui sont sur le chat. Merci encore une fois à vous tous pour vos questions. Faites-vous plaisir, hein. On a encore un petit peu de temps, je pense, avant d'arriver à la version finie de l'illustration. この方からの最後の質問になりますけれども、Toa's Ark は大成功、になりましたら、そのアニメのバージョンは考えられますか？はい。きっと、話者がやってくれるはずです。よかったですね。Ok. Donc, oui, il se ferait une joie que ce soit en tout cas réalisé en animé, si c'était le cas. Donc, si vous voulez voir bien, une adaptation animée de Toa's Ark, bien, n'hésitez pas à soutenir le travail de Sakamoto Sensei, et bien, en passant, peut-être en passant commande de ces différents ouvrages. En tout cas, merci beaucoup à cette question et à tes retours. En tout cas, Monsieur Sakamoto était très touché de ton commentaire, donc ça fait très plaisir. Alors, je vais reprendre un petit peu quelques questions sur le chat, et puis il y aura peut-être un moment où il faudra que je prenne un verre d'eau, parce que je peux parler depuis tout à l'heure. Alors, ça c'est une question aussi intéressante, ça. Question de Marjo. OK。そうですね。OK、それは面白い質問ですが、どうやって、デビューしたとき、初めて、出版社と、会いに行って、その出版社との出会いはどうでしたか？初のプロジェクトを持ち
込んでいて、そのなんだろう、流れとか内容、例えば、坂本先生はどう思ったのでしょうか。その当時の、出版社の、依頼というか、条件とかは何だったのかという質問です。はい。そうですね。これ、大事なことを言い忘れてました。紹介にあったかもしれませんが、まず、ケンシロウ坂本はあれなんですよね。ヒューマンアカデミーの漫画専攻第1期生なんですよ。ヒューマンアカデミーの漫画専攻クラスの全国の一番最初の生徒なんですよね。そうですね。はい。で、その2年生の時に、持ち込みに行こうっていう、があったんですよ。合宿的な、合宿っていうほどじゃないんですけども、本当クラスだけ。今だったらですね、全国からフランスの子たちも日本に行ってなんていう大きな合宿取り組みですけど、その時はもう本当にクラス7人、6人かな。みんなで東京に行ってっていう、その時に真当先生が2年生の時、自分の先生にいたんですけど、それは置いといて。はい、初耳です。はい、そうなんです。で、行ってですね、その時に大事だったのがですね、自分がどこに持ち込みたいか、自分の作品を、要するにどの出版社にプレゼンするかっていうのが、大事だっていうので、で、自分はですね、ずっと、夢見てたのが、今もうなくなっちゃった雑誌なんですけど、コミックボンボンっていうですね、子供用の雑誌だったんですよ。で、それが大好きで、自分も、そういうちょっとちっちゃな子向けの冒険物語、ちょっとコメディがちょっと普通の少年誌より多めみたいなですね、ちっちゃい男の子が主人公で、みたいな、そういうのを書いてたので、まず、その自分がそこで活躍したいという出版社に合わせた作品作りをもう前もってしてたんです。ここで子供向け雑誌なのに大人向けの漫画描いても、やっぱりもうダメって言われるのは分かってること。はい。なのでもう自分の作風をしっかりそこの自分が持ち込みたい会社にも合わせて、で、そういう作品をしっかり作って持ち込んだので、もうすごく、すごく調子に乗った言い方しますけども、すごく期待の新人として、素晴らしい作家さん来たな、みたいな。もうこれはもう本当にちっちゃい頃から読んでた雑誌なので、その雑誌が好きな作風とかキャラクター作りっていうのも分かってたんですよ。だから、ある意味、なんですかね、もう調子に乗って、よっしゃーっていう感じで。なので最初、そのスタートで言ったらすごく、そういう自分のスタイルに合ったとこに行ったので、すごく順調なスタートを切りました。なので、もうすぐ持ち込み行って、で、新しい作品をその編集さんと作って、もうすぐに大きな賞を取って、お金いただいてっていう感じでしたね。Alors, une réponse avec beaucoup d'informations, c'était très intéressant. Donc, je reviens deux secondes sur la question de Marjo qui demandait comment s'était passé le premier entretien avec un éditeur pour le tout premier projet, le ressenti personnel, les demandes de l'éditeur, etc. Donc, il y a tout un historique, évidemment, à retracer un petit peu, ce que j'ai eu l'opportunité d'apprendre en l'écoutant. Donc, juste pour vous le rappeler, je ne sais plus si vous êtes au courant, dans tous les cas, c'est toujours une information intéressante à savoir, mais Sakamoto Sensei est issu de la toute première génération d'étudiants de Human Academy, l'école de manga de Human Academy au Japon. Donc c'est laissez-moi me souvenir de la date. Il me semble que c'était en 2004 que l'école a été fondée et il a fait partie de cette toute première génération. Et à partir de la deuxième année dans sa formation de mangaka, de fait, ils avaient pour projet d'aller présenter leurs travaux à des éditeurs. Donc dès la deuxième année, en fait, si vous voulez. Et ce qui était vraiment important dans sa démarche, ce qui lui a permis, en tout cas dans son cas particulier, d'aller plus loin, c'était de savoir à qui présenter son travail.
Donc ça, c'était vraiment quelque chose de très important. Donc il a mentionné le nom d'un magazine, d'un éditeur qui d'ailleurs n'existe plus, hein, d'ailleurs, à ce jour. Je vous donne le nom à titre d'information. Ça s'appelait Comic Bomb Bomb, donc qui était un magazine plutôt pour enfants, on va dire. Donc en termes d'histoire, c'était des histoires d'aventure assez simples avec, on va dire, des éléments de comédie, etc. Et ce qui était vraiment crucial, en plus de savoir à qui présenter son ouvrage, parce que vous vous doutez, je sais qu'on a des fans de Berserk, de Shingeki no Kyojin et autres dans l'audience. Si vous présentez ce genre d'ouvrage à un éditeur comme Comic Bonbon, ça ne va pas fonctionner. Parce que là, de fait, les styles sont trop différents et vont faire oui, ok, ça, c'est pas chez nous que ça se passe. Donc ça, c'était important de le savoir. Mais lui, sachant qu'il voulait aller là et qu'il appréciait leur style, eh bien, il s'est adapté à leur style. C'était un style qui lui convenait, qui lui plaisait, c'est lui ce qu'il voulait créer, et donc il a approché cet éditeur en lui présentant donc son premier projet, qui lui a permis d'être validé du premier coup. Ils l'ont trouvé très intéressant. Ça a vraiment démarré sa carrière, puisqu'avec ce premier projet, il a pu ensuite, il me semble que c'était avec ce même projet, en tout cas, du moins, c'était en partenariat avec cet éditeur, présenter son travail à un concours. Ça lui a permis de décrocher un prix et par la suite, eh bien, vous vous doutez, il y a également un aspect, comme toujours, un petit peu financier, donc de gagner de l'argent et vraiment de démarrer sa carrière sous de très bons auspices. Moi, j'espère que ça répond à eh bien, ta question, Marjo. Et je vois que Darkel a aussi posé une question eh bien, à laquelle, oui, de fait, on vient de, on vient de répondre. De fait. Donc, c'est un de nos anciens élèves, de fait, à Human Academy, même vraiment de la toute première génération. On est assez évidemment ravis de l'avoir également en tant qu'enseignant et de faire des interventions avec nous à ce jour. Et donc, je vais prendre question intéressante de Le Monde concernant le travail à côté. Mais avant ça, j'aimerais traduire, interpréter le commentaire de Isaac Sana. Je suppose que M. Sakamoto sera très touché. Et donc, je vais d'abord traduire ça et ensuite je passe à vos questions si vous en avez d'autres. Comme d'habitude, n'hésitez pas, je les prendrai au fur et à mesure tant qu'on a du temps. Donc, merci pour votre réponse. OK。先ほどの、方からの、コメントですね、質問ではありませんが、本当に、ご回答、いただいて、ありがとうございます。本当にこれから、坂本先生の、大成功、になりますように祈っております。本当におめでとうございます。ありがとうございます。Merci beaucoup. Alors, question de Le Monde, le travail à côté. そうですね、一人の、参加者が気に、なっていることは、漫画家として今活躍されているのですが、その、なんだろう、副業は特にあったりしますか？本当に漫画家だけで今暮らしていらっしゃいますか？ですね、それこそ今、ヒューマンアカデミーの3年生授業してますし、なんですかね、漫画家一本で暮らしてきたかっていうとですね、実はそうでもなくて、やっぱり人気なくて漫画が終わりましたって言ったら、もう入ってくるお金ゼロになるので、その間、アルバイトをしたり、もう辞めちゃったんですけど、日本のヒューマンアカデミーの先生もしてましたし、そういう漫画家以外の仕事っていうのはやってます。今も今度イベントに出て、今度は色紙の販売とかするんですけど、そういう副業というか副業ですよね、をやってます。なので、一番理想は本当にもう絵だけ描いて、それだけで入ってくるお金で暮らせたらもちろん一番いいんだとは思うんですけど、それだけだとやっぱり厳しいところもあるので、
まあ、いろんな仕事。で、まあ、でもなんていうんですかね、その副業のおかげで広がったっていうのは、世界っていうのもあるんですよね。やっぱり今回、うんフランスのヒューマンとの縁、うんまあ、真渡先生そうですけど、まあ、呼んでもらって、フランスに呼んでもらったことが縁で、フランスの出版社の方たちと出会って、で、その時の縁で今、このトワーズアークが生まれてるので、まあ、もう今、だから漫画家になりたいっていう人に言いたいのは、やっぱり漫画を描いて漫画だけで食べていけるって素晴らしいんですけど、でもそれ以外のことに挑戦して、でもそこで広がった人の輪でいろんなことがまた広がるので、だからそういう意味だと、その副業もいいかなっていう感じで伝えてもらえたらいいなと思います。ありがとうございます。はい。Alors, son activité, du moins, l'idéal serait évidemment d'être pouvoir vivre uniquement de cette profession. Certaines personnes le font. Mais dans le cas de Sakamoto Sensei, c'est un petit peu différent. Il y a eu donc, je pense que les personnes qui sont là depuis le début avec nous ont compris que ce n'était pas toujours facile de voir son travail publié. Donc, il lui est arrivé de faire d'autres travaux à côté. Alors, quelque chose qu'on peut mentionner au titre des métiers qu'il a pu faire à côté de son travail de mangaka principal, eh bien, c'est par exemple être enseignant. Eh bien, vous ne serez pas surpris, mais auprès de Human Academy, c'est quelque chose qu'il a déjà fait, notamment au Japon. Là, il a arrêté ses activités au Japon et de fait, si vous voulez la voir en tant qu'enseignant, eh bien, il faut être en 3e année à Human Academy en France, de fait, puisque il n'enseigne plus qu'à ce niveau d'étudiant, en fait, donc en France. Et chose assez intéressante qu'il a évoquée, c'est que quand bien même l'idéal serait évidemment de ne vivre que du dessin, il a trouvé intéressant de se lancer des défis et tout simplement de travailler à d'autres postes. Parce que vous voyez, là, on parle de Toaz Arc depuis le début, évidemment, puisque c'est le point central de ce séminaire aujourd'hui. Mais c'est quelque chose qui n'aurait pas été possible s'il n'avait pas été enseignant à notre école d'Angoulême, en fait, si vous voulez. Donc, c'est c'est grâce à ces liens qu'il a fait en étant professeur et en étant mis en contact avec des éditeurs français qu'il a pu développer, en fait, ces opportunités. Donc, il est plutôt satisfait de cet, on va dire, équilibre qu'il trouve entre bien son projet professionnel personnel, sa passion, et les autres travaux qui, de fait, lui permettent d'avoir de nouvelles opportunités, tout simplement d'étendre son réseau, etc. J'espère que ça répond à la question. Je prends une question là au-dessus. Il y a Darkel, juste une question facile, utilisée pour l'ancrage de PulGPN réaliste. Je suppose que c'est une question parce que le fait là on est en digital, donc là pour le coup je m'excuse, hein, mais moi je ne suis qu'interprète, donc je ne suis pas forcément spécialiste, mais c'est une question qui porte sur Clip Studio, hein, j'imagine, pas de manière analogique. Cette plume GN réaliste. Si on pouvait me confirmer ça dans les commentaires afin que je puisse ne pas me tromper dans ce que je vais raconter. Bien, merci pour vos retours. Dans tous les cas, ça fait très plaisir. 今、イラストの方はですね、ペン入れ終わって、ベタ塗りっていう黒く塗りつぶす。そしてスクリーントーンですね。スクリーントーンで今、仕上げの作業に入っております。Ok, on est parti. Alors, juste avant, merci, hein, Darkel. J'ai bien vu le commentaire sur Clip Studio. Donc, je pense que ce sera peut-être la dernière question que j'aurai à traduire parce que là, on arrive vraiment sur la toute dernière phase, comme vous pouvez le voir, du dessin qui arrive sur la partie finalisée. Et on passera sur la correction des œuvres qui nous ont été soumises. Ok, il y a pas mal de questions. Je vais essayer de répondre au plus vite. Alors, je reviens juste sur cette histoire de plume GPN.
すみません、坂本先生、本当にはい具体的な質問なんですけれども、今、クリップスタジオ上で、特にそのペン入れの時に、G ペン、はいを使われていますか？特にはいペン入れのために何を使われていますか？ G ペンを使ってます。はい。Alors oui, tout à fait, Darkel, c'était bien. G-Pen. Alors je ne sais pas si de fait la partie réaliste était bien transmise dans ma propre question, à dire vrai. Donc là, désolé si ça manque un petit peu d'informations, mais dans tous les cas, c'est bien le G-Pen qu'il utilise sur Clip Studio. J'imagine, oui. Alors après, si vous avez des questions par rapport à la langue japonaise ou ce genre de choses, des choses que vous voyez à l'écran, ça, je peux tenter d'y répondre à mon niveau. Alors, j'avais vu une question qui concerne plus l'école à laquelle j'aimerais répondre. Donc, c'était Marjo. Oui, j'ai une question pour vous, professeur. Est-ce que c'est possible de venir s'informer à Human Academy en dehors des portes ouvertes? Alors ça, je vais demander peut-être plus à ma chef qui vous fournira une réponse plus précise. すみません、坂本先生、一つの質問は今、学校についての質問になりますので、渡さんにお尋ねします。じゃあ、オープンで以外、ヒューマンアカデミーについて、情報を得たければ可能でしょうか？もちろんです。メールでも電話でも何か、アングレームに来る予定があれば、事前にアポイント取ってもらえば、いつでも大丈夫です。Donc oui, pour répondre à Marjo, c'est tout à fait possible de venir s'informer en dehors des portes ouvertes. On est disponible par email. Celle coup, c'est peut-être moi qui vous répondrai. Vous pouvez aussi rejoindre, si ce n'est pas déjà fait, j'en profite pour faire un peu de pub pour, pour notre Mangaka Club sur Discord. Allez sur notre page site internet, vous avez toutes les informations, ça vous permettra de nous rejoindre. Vous pouvez nous passer un coup de fil. Un de mes collègues vous prendra en charge et si vous passez par Angoulême et que ce n'est pas forcément les portes ouvertes, n'hésitez pas à nous faire savoir et vous pourrez prendre également un rendez-vous avec nous. Voilà.坂本先生、はい。一つスタジオについて質問がありました。はい。今、すみません、見てなかったんです。どこですか？QA ですね。そうですよね。すみません。oui, ok. Donc, je prends la question j'avais pas vu, pardon, sur la partie Q&A de Yael Charby concernant les assistants. Prenez-vous des assistants stagiaires? Avez-vous des conseils pour de potentiels futurs assistants? アシスタントについての質問ですね。はいで、じゃあおごめんなさい。願いします。今、リラってあ、担当今、やってもらってますかね？手伝ってもらってますよ。はい。OK です。そしたら、今、パネリスト向けの回答に、私、日本語で書いてるんですけど、それ見てもらって問題なければ、それを伝えてもらっていいですかね。かしこまりました。少々お待ちください。Alors, donc, pour la question portant sur les stagiaires, donc, un chef m'a écrit une réponse déjà toute faite, mais il faut quand même que je puisse prendre le temps de la lire en japonais, donc je vous demande un instant. Alors, actuellement, on a une ancienne élève de Human Academy France, de fait, qui était au Japon et qui travaille en tant qu'assistante pour vraisemblablement Monsieur Sakamoto. Il n'est pas impossible qu'il fasse grossir ses effectifs, mais évidemment, ça dépendra de ses commandes, en fait, de ses travaux de mangaka. Donc ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel on peut confirmer, mais ici, il y a quelques questions relatives à d'éventuels postes d'assistants pour de fait, nos élèves. Je pense que vous connaissez Yoko, qui est une des tutrices de notre établissement. Vous pouvez vous entretenir avec elle et elle verra quelles sont les disponibilités et ce qu'il est possible de faire.
Utilise-t-il une tablette à écran ou sans écran? Quelle différence noire entre les deux? なるほどですね。Avec plaisir, Marjorie. Ben, je vais prendre cette question de Laura Henry. Et ce sera peut-être la dernière question qu'on pourra prendre parce que je pense qu'il faudra passer après sur les corrections des ouvrages qui nous ont été remis. すいません、多分最後の質問になるかと思いますけれども、坂本先生が使われているタブレットですね。これどうやって画面がついていますか？画面がついてないタブレットですか？どのようなタブレットになっているのでしょうか？画面がついてる液晶タブレットってやつですね。液晶、OK、わかりました。Alors, c'est une tablette avec écran graphique et quichot. Il y a un terme pour ça, je crois que c'est cristaux liquide. Peut-être, je crois que ça se dit en français. Mais en tout cas, tablette avec écran graphique qui est utilisé. はい、すみません、ちょっと時間の確認なんですけど、添削する時間ってあります？それが、はい。なくなってきていてですね。はい。もう何分まででしたっけ？一応30分で終わる予定にしているので、そっか。もし時間が大丈夫だったら5分とかです。すぐ了解です。できると。じゃあこれまずちょっとこれで、はい、仕上げましたね。はい。Alors voilà la version finie de l'illustration sur laquelle Sakamoto Sensei a travaillé pendant au moins les dernières, je ne sais pas, peut-être 20-30 minutes. Je n'ai pas vu le temps passer puisque j'étais assez occupé, comme vous l'avez constaté. ですね。はい。では、ちょっとやっちゃいましょうね。せっかくなので、添削の方を。はい。じゃあ、ちょっといただいたイラストですね。ちょっと余白スペース作っております。Alors, on va passer aux corrections. Alors, par contre, je préfère vous indiquer que de fait, on ne pourra peut-être pas toutes les voir parce qu'on devait finir à 30. On a déjà dépassé et M. Sakamoto prend déjà de son temps un petit peu en plus pour proposer une version personnelle, une correction, une réinterprétation peut-être, des ouvrages qui nous ont été remis. Donc, on pourra vraiment, à mon avis, pas voir tout le monde. Merci en tout cas de nous avoir soumis vos travaux. Et maintenant, je laisse la place à Sakamoto Sensei. はい。まずはですね、ちっちゃい女の子がモンスターを退治してるっていう面白い構図なので、それをもっと、迫力出すために、こう、下から見上げてるみたいなのにするといいなと思いました。Alors, la partie de gauche, en effet, donc, qui a été l'illustration qui nous a été soumise. Donc, on voit une jeune fille qui a vraisemblablement réussi à dégommer une créature, un monstre. Et Monsieur Sakamoto va travailler dessus. On va proposer une réinterprétation en tentant de lui donner plus d'impact, pour la rendre un petit peu plus impactante visuellement. で、こういう一枚絵ってなるとですね、やっぱり迫力ある絵を描くのが大事だなと思ってまして、もうなので、はったりってこう大げさに描く。だから、この女の子をより小さく描いて、より倒したモンスターを大きく描けば、この女の子めっちゃすげえじゃんみたいな情報がこの一枚絵でもっと伝わると思うんですよ。そういう見せたい情報、この子すごいじゃんとか、モンスター恐ろしそうだなとか、そういう情報をちょっと大げさに書いてあげるっていうのは大事かなと思います。Alors, premier concept que M. Sakamoto vous partage pour vous guider dans votre travail, notamment si vous faites un travail d'illustration ou concentré sur une seule image, qui n'a qu'un seul dessin que vous proposez, donc pas une histoire complète, c'est vraiment important de fait
puisque c'est le seul moyen que vous avez pour véhiculer votre information, d'avoir de l'impact visuel. C'est vraiment crucial. Donc, une suggestion qu'il vous donne, c'est de grossir le trait de manière, on va dire, pas littérale. Enfin bon, vous m'aurez compris. Donc, parce que là, vous voyez, pour rendre l'information et l'image plus impactante, il a joué sur les proportions. Il le fait le monstre beaucoup plus gros, vraisemblablement, et le personnage de l'héroïne plus petite. Ça permet de rendre le contraste plus imposant. はい。という、ちょっと時間もないので、ざっくりなんですけど、まあ、こういう感じですね。Alors, on manque un petit peu de temps, donc on ne pourra pas aller malheureusement trop dans les détails, mais de manière un petit peu brève, voilà le résultat eh bien, qu'on peut avoir. はい。じゃあ、すいません。ちょっと、次の作品の方、いきたいと思います。Eh bien, merci à toi, Lord. Et donc, on va passer à une autre version, une autre illustration qui nous a été proposée, et bien, je crois savoir par qui également. Donc, on va retravailler sur celle-ci. はい。ですね、これも、いいポップなイラストですよね。で、感じたのはですね、もっとこう、動きっていうんですかね。こう、押す、ちょっと待ってくださいね。押すって感じじゃないですか。このラインですね。このイラストのラインを見たときに、これをもっとより動きのあるラインでちょっと描いてあげるといいのかなと思いました。OK、もうちょっと動きを出させることが目標ですね。そうですね。そしたら、すごく全体的にこう、なんですかね、より、なんですかね、面白い感じになるかな。例えばこういうラインとかですね。より体のうねり、動き、ムーブメント的な。はい、OK。了解しました。ありがとうございます。Alors, la première sur la version d'origine, donc c'est d'une pose assez intéressante et tout, mais on peut lui donner un peu plus de mouvement. En fait, on peut la rendre plus dynamique en créant, en suivant, on va dire, différentes lignes du corps. Donc là, on avait eu sur la partie de gauche, vous avez dû le voir en fait assez brièvement, un trait rouge qui indiquait un petit peu la forme globale de la posture du personnage. Mais là, il va peut-être, comme vous l'avez vu également tout à l'heure, appuyer sur un peu plus de mouvement du corps, donc différentes parties. J'arrive pas très bien à m'exprimer là, mais je pense que vous l'avez vu visuellement, un peu plus faire ressortir les différents mouvements des différentes parties du corps. Si ça manque de clarté, n'hésitez pas à me le dire. Là, je dois vous avouer que j'ai un petit peu patiné là. この構図自体は本当面白いので、もっとこう、髪の毛とかもより動きが出るアイテムなので、こういうのをちょっともっとこううねらせる、ぐるーんと動かして、より迫力のある絵に持ってくるための材料にしてあげると、もっと面白いなと思いましたね。こういう絵だと。Alors oui, donc c'est vrai que c'est rigolo, hein. C'est assez facile en fait, c'est très clair en japonais, mais j'ai un peu de mal à le rendre en français. Donc c'est rajouter du mouvement, donner plus de nuances, de courbes, en fait, que ce soit dans la pose ou dans les différentes parties du corps, que ce soit la jambe, ou là, vous pouvez même voir, par exemple, on commence à déjà déterminer un petit peu la position des cheveux également. Donc, leur donner plus de courbes et de mouvements. Si vous faites ça, ça va vous permettre d'ajouter de l'impact également sur votre œuvre. Donc, tout à l'heure, la manière de rajouter de l'impact, c'était de jouer sur les différences de proportions, par exemple en créant un monstre énorme et un personnage principal plus petit qu'il ne l'était à la base. Là, en l'occurrence, il va être question de donner plus de courbes au personnage. はい。そうですかね。こう、より
なんていうんですかね、迫力のある、ラインができたんじゃないかなと、うねらせる、全体的に、よりですね、うん迫力を出すために。もうちょっと、スッと、ではなくて、ぐにゃー、ぐにゃーって言い方もあれですけど、ちょっと意識するだけですごく絵が、本当に動きがもっとより出るので、ちょっと意識してみるといいかなと思います。Vraiment un conseil que Monsieur Sakamoto vous donne par rapport du moins à ce contexte-là, le contexte de cette illustration où vous avez, bon, il y a déjà des courbes dans tous les cas sur le dessin de base, mais peut-être de les tordre un petit peu plus pour rendre la chose, on va dire, peut-être plus... ce sont des choses assez difficiles à rendre en français, mais on va dire élastiques, peut-être quelque chose comme ça, vraiment des choses plus courbées, voilà, avec plus de mouvement. J'essaierai de trouver organique. Est-ce que organique fonctionnerait ici? Organique, je l'utiliserai peut-être pour d'autres choses, à titre personnel. Plus réaliste, je ne sais pas si on peut dire ça non plus dans l'immédiat. Bon. Dans tous les cas, je sais que tous les deux, vous êtes sur le Mangaka Club. Je vais essayer de vous proposer, si j'ai le temps, peut-être une meilleure traduction pour rendre les termes que j'ai dû traduire aujourd'hui. はい。じゃあ、すいません。ちょっと駆け足になっちゃいましたけど、こんな感じで。Bon, c'était あり un がとう petit ござ peu います。 speed. Oui. On n'a pas eu forcément beaucoup de temps sur la correction d'œuvres. Dans tous les cas, merci à toutes les personnes qui, à nouveau, ont pris le temps de nous en soumettre. Plus dynamique, en tout cas. Oui, ça fonctionne très bien. Merci beaucoup. Donc, merci à toutes les personnes qui ont envoyé des œuvres. Désolé qu'on n'ait pas pu tout faire. On a manqué un peu de temps. On a même dépassé. Mais merci à vous tous. Et あ、最後にはい。坂本先生にはい。会えるかもしれない、フランスで。ということで、皆さんに告知をお願いします。はい。じゃあ、ちょっと画面切りました。俺から伝えるでいいんですよね。最初ちょっとさっきの前振り、バイエンタンさん言ってもらったらいいですね。はい。私が、それだけでも、その日程と場所はもう一度教えていただけますと、そのように伝えます。じゃなくて、じゃあ、通訳してもらっていいかな。じゃあ今日のイベントの最後に、坂本先生が次回フランスに来て、いろいろサインをしたりっていう機会があります。今日はお知らせできるのが日程だけですけど、ちょっとご案内したいと思います。Okay. はい、通訳お願いします。はい。Eh bien, voilà qui conclut pour la séance du jour. Néanmoins, pour les personnes intéressées, je vous fais savoir que Monsieur Sakamoto sera en France très bientôt. Donc, si vous souhaitez le rencontrer et éventuellement avoir vos ouvrages signés, peut-être que ça intéressera Isaac Sana qui nous avait fait part de ses commentaires plus tôt. N'hésitez pas à aller le retrouver. Je pense que je devrais pouvoir vous donner les dates si elles me sont partagées. はい。6月に、フランスへ行きます。6月の20から25までの期間の間に、いろんな場所で、パリを中心に、サイン会を行う予定です。で、その時に、まだ決定はしてないんですけど、多分その時に、問わず悪の2巻も出ると思います。なので、ぜひ、会いに行けるなっていう人は、ぜひ会いに来てください。もう、サインしてるときに、イベント見たいよなんて言ってくれたら、すごく喜びます。Okay. Alors, donc les dates, ce sera au mois de juin. Ce sera du 20 au 25 juin. Donc, il sera en France sur cette période. Les villes ne sont pas encore arrêtées. Alors, évidemment, ne serait-ce que pour l'aéroport, il sera forcément obligé de passer par Paris. Il y aura d'autres villes, a priori, qui seront communiquées, j'imagine, un petit peu plus tard. Et normalement, sur cette période, le deuxième volume de Toaz Arc devrait être déjà sorti. Donc, si vous avez l'opportunité et l'occasion de le rencontrer directement, n'hésitez pas à lui indiquer que vous avez participé à la séance du jour et il sera très ravi de vous rencontrer et peut-être de vous donner un autographe également. Voilà. はい。なので、はい、ぜひ、来ていただきたいなって感じです。はい。もうあとは
締める感じでいいですか？はい。はい。じゃあ皆さん、今日は、ありがとうございました。参加していただいてね。短い間でいろいろ、ちょっと駆け足、ちょっとしちゃいましたけど、少しでも、自分のこともそうですし、まあ、漫画家っていう仕事のことについて、より興味を持っていただけたなら嬉しいです。Oui, merci à tous d'avoir pris de votre temps aujourd'hui. C'était un petit peu court, on a parlé de beaucoup de choses, on n'a peut-être pas forcément eu tout le temps qu'on voulait, mais ça m'a fait très plaisir de vous rencontrer, d'être là avec vous, et j'espère avoir pu vous donner un peu plus d'indications, vous en dire plus sur ce que ça représente d'être mangaka, et merci d'avoir à nouveau été présent. はい。ではですね、あと、ここじゃないですけど、アングレームのヒューマンアカデミーにもちょこちょこ顔出したりしてるので、また興味のある方はヒューマンアカデミーにも興味持ってもらえたらいいなと思います。Et comme il m'arrive également, du fait de mon activité de professeur, d'être présent à Human Academy, donc à Angoulême, notre école est à Angoulême, eh bien, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas aussi à être intéressé par l'école et à y passer quand j'y suis pas. Voilà, ce sera avec plaisir de vous y retrouver. Et à nouveau, puisque je vois le commentaire d'Isaac Sona, les dates, a priori, ce serait donc juin de cette année, du 20 au 25, après à confirmer les villes. はい。じゃあ、今日は皆さんありがとうございました。はい。最後に忘れないように、ぜひ、トワーズアークもよろしくお願いします。Merci beaucoup à tous d'être venus aujourd'hui et bien, si ça vous intéresse, pensez à vous procurer le premier volume de Toits Arc. Merci beaucoup. Et voilà qui conclut la séance du jour. En tout cas, merci beaucoup à tous. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur le Mangaka Club et si vous avez des questions plutôt de manière générale, comme d'habitude, je suis à votre disposition. Merci. Très bon samedi à vous tous. Merci beaucoup. Bon week-end. はい。メルシー、メルシー僕。